الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ça fait quelques jours maintenant qu'il y a une campagne publicitaire très forte qui incite les gens à jouer. Pas à jouer au foot ou bien à jouer aux jeux vidéo. Non, quand on parle de jouer, on parle des jeux d'argent. Des jeux d'argent faciles. Des jeux de hasard. On appelle le maïsir. En arabe, beaucoup de gens traduisent ça par les jeux de hasard alors qu'en vrai, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi le moyen de se procurer de l'argent facilement. Dans le maïsir, il y a deux points. Il y a ce qu'on appelle al-ghunm ou al-ghurm. Il y a le gain et il y a la perte. Il y a le bénéfice et le déficit. C'est toute activité dans laquelle tu vas investir une somme. Soit tu vas gagner beaucoup plus que ce que tu as investi, soit tu vas tout perdre. Et dans les transactions en islam, on part du principe où les deux parties gagnent une chose. C'est-à-dire que le vendeur, dans le cas où c'est une vente, et l'acheteur, le vendeur il gagne l'argent, et l'acheteur il gagne le produit. Donc les deux parties doivent tirer un profit de la transaction. Lorsqu'on fait face à une transaction dans laquelle on n'a qu'un seul profit, qu'une seule personne qui profite, et forcément l'autre perd tout, alors ce genre de transaction n'est pas permise en islam. Et c'est à partir de ce principe-là que ce genre de jeux-là ne sont pas permis aussi. Mais, donc, je vous disais, dans la rue, on ne se tourne pas vers la droite ou vers la gauche, j'ai remarqué ça dernièrement, sans qu'on trouve cette fameuse publicité sur des grandes pancartes, ou bien sur les bus, ou dans les arrêts de bus, ou dans les bouches de métro, et autres. Et à la télé, bien entendu. Et ce qui est étonnant dans cette campagne de publicité, parce que vous allez me dire, c'est pas la première fois qu'on incite les gens à jouer. C'est vieux. Les gens, depuis longtemps, ils perdent de leur temps et leur argent dans ces futilités. Pourquoi nous en parler aujourd'hui? Parce que là, la campagne de publicité, elle vise une partie précise de la population. Elle vise une partie précise de la population, ce sont les jeunes. Comment est-ce qu'on peut affirmer cela? Tout simplement en regardant les indices qui sont présents sur les affiches. Donc, vous connaissez les graffitis, les tags. Donc c'est les jeunes qui peignent sur les murs à l'aide de bombes à aérosol. Eh bien, l'orthographe, la police d'écriture dans ces affiches-là a été faite avec justement ce qui ressemble à des graffitis, à des tags. Et le jeune qui a attiré vers ce genre d'art, alors automatiquement il va voir ce qui ressemble à un tag, à un graphe, et il voudra voir est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a une signature, est-ce qu'il y a un dessin. Et là, il y a le fameux slogan. C'est une affiche blanche avec peint dessus en noir des slogans qui attrapent, des slogans qui te tiennent. D'ailleurs, le simple nom de la marque est révélateur. Win a max, qui veut dire en anglais gagne un maximum. Et regardez les techniques subtiles qui ont pour but d'amener le plus de gens possible. On offre 10 € à l'inscription dans le site. Donc même si tu n'as pas d'argent, tu peux quand même t'inscrire. On te donne 10 €. Viens, joue. Et à tous les coups, ils vont te faire gagner les premières parties. Tu vas passer de 10 € à 20 €, puis de 30 € à 40 €, et tu vas croquer dans la pomme, et tu n'arriveras plus à t'arrêter. Alors que les jeunes aujourd'hui se plaignent des manques de moyens, des inégalités dans les écoles, parce qu'on peut nous dire ce qu'on veut, si on compare les programmes scolaires dans le 93 ou 95 et d'autres villes ou d'autres arrondissements sur Paris, ce n'est pas du tout la même chose. Et les enfants dans nos collèges et lycées, on les envoie plus vers des voies professionnelles, parce qu'on a besoin de plombiers, d'électriciens, de maçons, mais on ne leur demande pas d'aller plutôt vers des voies plus scientifiques ou bien plus élevées. Alors déjà, ils sont défavorisés dès le départ dans les écoles. En plus de ça,
Ils ont du mal lorsqu'ils veulent travailler, même quand ils ont des diplômes, même quand ils vont postuler, on leur dit non, parce qu'ils s'appellent Mohamed ou bien Ibrahima ou bien quelque chose d'autre et qui vit dans le 93. Puis, on a ces petits jeunes qui cherchent l'argent facile au maximum, qui ne veulent pas travailler, ils vont te dire pourquoi j'irai me casser le dos à Roissy à porter des bagages, alors que en vendant de la drogue, je gagne ce que toi tu gagnes en un mois en quelques heures. Et il y a ceux qui ne veulent pas mettre leurs mains dans tout ce qui touche à la drogue, alors il leur reste cette option-là. Ils pensent, ils espèrent, ils croient qu'un jour ils vont gagner le jackpot. Un jour, ils vont tirer la manivelle sur la machine à sous et ils vont voir les étoiles s'aligner l'une après l'autre et après, il va devenir millionnaire en claquant des doigts. Parce qu'on nous a fait voir des films durant notre enfance où il y avait des gens qui se rendaient dans les casinos, qui avaient déjà ces jetons-là qui jetaient sur la table comme ça, et sans le vouloir, on nous a influencés et on a voulu reproduire ces choses-là en grandissant. Pas besoin d'attendre d'avoir la barbe blanche, non. Dès qu'on a 20 ans, 25 ans, ça y est, on croit qu'on est grand, alors on veut tenter sa chance comme les stars de cinéma qu'on a pu voir quand on était plus grand, plus jeune, pardon. Alors, au lieu de dire aux jeunes, mettez votre force et votre argent dans des choses qui vont vous être utiles pour vous et votre société, votre communauté, non, on les incite à s'inscrire dans des sites, à regarder des émissions où on explique comment jouer, les meilleures techniques, on fait des pubs marrantes, ou bien on vise des habitudes qu'on ne trouve que chez certaines personnes, pour comme ça on se reconnaît, et comme ça on suit. Et comme ça, comme le petit poisson dans l'eau, qui voit le ver se déhancher au bout de l'hameçon, on croque et on se fait pêcher. Alors que, je ne sais pas si les gens l'ignorent ou s'ils refusent de le savoir, ou bien s'ils le savent mais ils font la sourde oreille, les jeux de hasard, les jeux d'argent facile sont un grand péché dans notre religion. Et tout argent qui serait gagné par le biais de ce genre de jeu-là est de l'argent interdit. De l'argent interdit qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Donc ça s'adresse à nous tous, nous les croyants. Innama al-khamru wal-maysir. Il commence avec les deux pires choses qui tuent les sociétés. L'alcool et les jeux d'argent facile. Wal-ansab wal-azlam rijsun min amal ash-shaytan. Al-ansab wal-azlam étaient justement des types de jeux des Arabes avant l'islam dans lesquels ils perdaient de l'argent. Hein, c'est comme la courte paille, si vous voulez. Ils prenaient des flèches, ils peignaient le bout d'une flèche en noir, les mettaient dans le carquois, puis après on pariait. Alors moi je mets 10 € que je vais sortir la flèche au bout noir le premier. L'autre il disait d'accord, pareil. Alors chacun son tour, on tirait la flèche, et le premier qui tirait la flèche au bout noir, il avait gagné. Donc, ces actions-là, Allah il a parlé au départ de l'alcool et des jeux de hasard de façon générale, des jeux d'argent facile, puis après il a donné des exemples connus à leur époque. Nous on ne connaît plus ces jeux-là. On pourrait remplacer ça, à titre d'exemple, bien entendu toujours, par le poker, le backgammon, ou bien le loto sportif. Vous qui croyez que c'est pas grave, parce que nous, moi je passe devant les cafés où tu peux justement remplir ces fameuses grilles. J'en vois plein moi des Chibani qui viennent à la mosquée, normal, ma'lish, j'achète ma grille, je la remplis, ma fille, d'où est-ce que tu as ramené toi que c'était pas grave? D'où tu as ramené ça toi? D'où, depuis quand les musulmans d'eux-mêmes, ils peuvent choisir ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire? À ce moment-là,